Hello hello mes amis les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour l'année bah oui 2025, mais c'est surtout le tirage pour la semaine du 30 décembre et passage à l'année 2025, donc jusqu'au 5 janvier 2025. Je vous souhaite encore de très très belles fêtes de fin d'année. Alors, on va commencer ce tirage, on va utiliser 3 jeux. Donc je vais utiliser ici le petit Lenormand, un tarot du Rider White qui va être complété d'un tarot de Marseille. Voilà, donc ça c'est pour l'affaire. Alors on va déjà regarder le fameux Rider White sur le plan sentimental, voir un peu comment est-ce que les choses vont se passer en mode sentimental, amoureux pour vous cette semaine. Alors je choisis 4 cartes, qu'après je remue. Alors, on regarde quand même ici l'ancrage, on vous sent ancré avec le temps. On parle d'un amour qui est fidèle avec le temps, il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de doute à avoir, il y a quelque chose, il y a un amour fidèle avec l'encre. Est-ce que c'était une de vos préoccupations? Peut-être. Alors, sentimentalement. Alors, on va regarder tout ça, c'est intéressant. Bon. On voit que vous êtes en train de réfléchir, de cogiter avec le renard. On voit que vous n'avez pas envie de vous laisser avoir ici. Il y a la lettre, il y a une clé et il y a un serpent. Alors c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là on va parler de tout ce qui est derrière vous, entre guillemets, de tout ce que vous ne voyez pas. Donc il est possible que vous allez recevoir des nouvelles qui vont bien sûr concerner ici le travail, parce que le renard est souvent symbolisé par le travail. Alors ça peut être aussi des nouvelles pour un travail, on va vous contacter, voilà, il y a quelque chose d'assez agréable. Peut-être que vous êtes concentré vers l'amour, mais que vous n'avez pas vu cette nouvelle arriver. Et avec la clé, il n'est pas aussi impossible que ça va être une nouvelle qui va vous emmener à faire un choix sur le plan justement professionnel. Donc ça va être assez intéressant. Et effectivement, il y a quelque chose qui est à la base très toxique et qui vient du travail. Et ça, c'est positif parce que c'est derrière la clé. C'est-à-dire que c'est derrière, il y a une solution et tout ce qui a été toxique sur le plan professionnel ne va pas porter conséquence pour vous. Vous allez avoir un choix à faire. Donc effectivement, on ne parle pas beaucoup d'amour, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de solution, mais en fait, ça va vous parler cette semaine de choses qui arrivent. Peut-être que vous avez prévu de vous penser à l'amour et puis vous allez avoir ce choix à faire, mais a priori, ça reste quand même des choix très positifs tout ça. Alors, sous vous, il y a l'arbre, donc on voit que vous êtes serein, vous êtes bien, vous revenez à une situation qui est sereine. On parle d'émotionnel ici. Ouais, parce qu'on voit clairement qu'il y avait un problème au niveau du travail. Alors ça peut être aussi en lien avec la santé, avec le travail, et c'est vrai que ça vous a un peu perturbé. Donc la nouvelle que vous allez recevoir, là c'est clair et net, il y a un bouquet. Donc la nouvelle que vous allez recevoir est une bonne nouvelle. Ça c'est ce qu'il faut garder. C'est comme le bouquet de fleurs, c'est comme un cadeau que vous allez recevoir. Et finalement, ça va être la résolution d'un problème. Effectivement, on a cette résolution d'un problème parce que avec la clé, vous avez pu... Il y a une personne qui agit de manière cachée, avec un masque, de manière très focus ici, c'est ce que l'on constate, pour vous faire tourner en bourrique. C'était ça le truc un peu toxique. Et tout ça, c'est derrière vous, et là, vous retrouvez une situation saine. Alors, on va voir maintenant si on va parler d'amour, maintenant qu'on retrouve. Tant que finalement, cette situation c'était pas assainie, vous ne pouvez pas être serein en amour, au niveau émotionnel, par exemple. Ça, c'est un message qui ressurgit ici. Donc, ici, effectivement, on constate que vous allez pouvoir être bien. Il y a quelque chose de serein, on voit que vous étiez très focalisé sur les détails. Et là, si on regarde bien, finalement, c'est une chance. Le problème que vous avez pu avoir au niveau professionnel est une chance pour vous, c'est quelque chose d'encore mieux en regardant de plus près. Vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose, et vous allez voir que tout tombe à pic au bon moment. Et vous allez trouver une solution sur quelqu'un qui avait un masque, sur quelqu'un qui était a priori faux. Ici, c'est ce que l'on constate. Il est possible aussi que vous avez des amis, vous avez des connaissances qui ont pu aussi qui ont pu vous aider aussi à leur manière. Il y a quelque chose qui est
qui est assez agréable. En tout cas, il y a une situation qui est ici, je dirais, assainie. Hein. On voit qu'il y a aussi une envie de s'amuser entre amis, etc. Donc effectivement, il y a une situation toxique, mais on vous dit que c'était quelqu'un qui voulait vous faire tourner en rond, mais quoi qu'il en soit, vous avez une boussole, vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez. Donc effectivement, pour l'instant, ça ne parle pas beaucoup d'amour, mais il était important de régler une solution pour pouvoir se concentrer ensuite vers l'amour. Ok? Alors, je vais maintenant ranger tout ça et on va passer au tarot. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot ce qu'il en est ici, donc pour les taureaux, cette semaine. Bon, il y a le 5 de bâton. Hein. A priori, il y a des... Vous êtes un peu dans un univers qui peut vous agacer. Chacun pense mieux savoir ce qu'il faut que les autres. Ouais, mais on voit que vous avez quand même votre créativité, vous avez votre talent. Ne le laissez pas de côté. Hein. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors, je coupe en deux. On regarde ici le message. Alors, on va commencer donc avec la roue de fortune. Donc, il y a un nouveau cycle et la reine de coupe. Ça va nous parler d'amour. Donc là, j'ai voulu faire un tirage général et ça nous parle d'amour. Donc là, on vous dit clairement que toutes les possibilités sont là devant vous. Ça, c'est très intéressant. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir donner tout votre amour. Il y a quelque chose de très très agréable qui va se produire ici par rapport aux situations sentimentales. Alors, maintenant, je place ici 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je place tout ça ici. Alors maintenant, j'ai le 4 d'épée, le 8 d'épée, le 10 de bâton, ok, le 8 de bâton et le 2 de bâton. Alors on va regarder un peu ce que tout ça semblait peut vouloir nous dire ici. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous reposer. Ça fait un moment que vous avez besoin de ce repos. Et d'ailleurs, pour vous reposer, vous avez besoin aussi... Alors peut-être ça fait un moment que vous vous reposez chez vous, que vous êtes resté trop chez vous et que vous avez besoin aussi de sortir, de prendre l'air, de voir autre chose, de vous dégourdir un petit peu les jambes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que vous prenez pas beaucoup de temps pour vous, la vie vous donne beaucoup de fardeau et c'est vrai qu'avec ce 10 de bâton ici, c'est un petit peu compliqué. Mais la vie est en train de vous apporter une nouvelle dynamique, quelque chose de plus allégeant, quelque chose de plus joyeux dans votre cœur. Et vous allez avoir une option, un choix à faire entre deux choses qui sont plutôt agréables. Et ça va relancer le fait que vous allez vous sentir positif, vous allez vous sentir bien par rapport à ce que l'on va ici vous proposer. Alors, on a les épées, on a le 4 d'épée. Et on a le 8 d'épée. Donc les épées représentent principalement ici les défis. Ça c'est très intéressant. Alors, j'ai l'impression que ça fait longtemps pour vous que vous êtes en pause. Peut-être que vous avez eu besoin de repos, mais que vous avez tendance à culpabiliser d'être trop en pause. Ça c'est des choses qui ressortent. Ouais. Mais il est aussi possible que... il est important de rester en pause tant que vous n'avez pas tous les éléments. Alors vous pouvez enlever ce bandeau, vous pouvez regarder les choses en face, mais tant que vous n'avez pas tous les éléments, il est important de bien se reposer. Alors, on peut parler aussi, avec la présence des 8 ici, d'une petite complication sur le plan sentimental. Donc il est possible qu'il y ait un peu un déni, il y a quelque chose, il y a un déni, vous avez pu penser que tout était tranquille depuis un certain temps, et puis finalement il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui vous apaise. Peut-être que vous avez aussi le silence de votre autre qui peut séparer un peu les choses. Donc j'ai l'impression que vous allez quand même avoir une discussion avec votre autre qui va être très intelligente, très rationnelle. Vous allez pouvoir saisir l'occasion pour libérer et dire un peu ce qui est important pour vous. Ça c'est quelque chose qui ressort ici et qui est très très important. On a les bâtons. 10, 8, 2 de bâton. Donc ça va beaucoup parler des activités.
Donc sur les activités, j'ai l'impression qu'activités professionnelles principalement pour ceux qui travaillent, la vie est un fardeau. Vous êtes très fatigué et c'est vrai que vous avez parfois envie de tout balancer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter pour quelque chose de professionnel, qui va vous alléger la situation, quelqu'un qui va voir votre potentiel, et ça, c'est que ça va vraiment vous faire plaisir. Vous allez vous sentir libéré. C'est peut-être quelque chose qui est en dehors d'un bureau, c'est quelque chose qui peut impliquer un mouvement, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va, ici, vous faire plaisir. Les 2-8 peuvent parler aussi, alors 8 et 8 ça fait donc 16, mais les 2-8 peuvent nous parler ici de nouvelles aussi sur le plan des finances, par exemple. Donc moi, ce que je peux constater ici, c'est que vous êtes un petit peu emprisonné, vous avez l'impression que par rapport à une situation du passé, vous êtes un peu pieds et mains liés pour vous en sortir dans une situation financière. Et on voit que vous avez l'impression d'être maltraité, que ça va durer toute votre vie, limite. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle occasion qui s'offre à vous, comme une sorte de miracle. Et vous allez pouvoir voir un nouvel avenir, avoir de nouveau de l'espoir, surtout sur le plan, voilà, comme je vous l'ai dit, des finances. 8 et 8, ça fait 16. 16 en numérologie, c'est beaucoup une référence à l'ego, par exemple. Donc ici, alors, je suis en train de regarder. Il y a quelque chose sur l'ego qui vous fait du mal. Quelque chose de passé. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations du passé qui se bloquent et qui veulent un peu briser votre joie de vie, votre envie d'aller de l'avant. Peut-être est-ce lié au monde du travail, j'ai un peu ce sentiment quand même ici, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive, vous allez avoir une meilleure optique, une meilleure compréhension, vous allez retrouver de l'optimisme et vous allez comprendre que tout est bien chronométré au sein du divin et de l'univers et que vous êtes protégé. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qu'il faut bien sûr retenir ici. On voit aussi que le chemin aussi, c'est bien, vous avez vos fardeaux, vous avez vos choses, mais il faut vraiment être sensible au divin, regarder les signes qu'il y a autour, reprendre confiance, reprendre la foi et ne pas vous fixer toujours comme ça dans vos fardeaux. Alors je vais ajouter cette carte. Ah, alors attendez, ça va pas, je vais pas le faire comme ça. Voilà. Quoique je vais remuer et je vais voir les cartes qui ressortent sous chacune des cartes pour avoir une meilleure compréhension. Alors sous le 4 d'épée. Alors sous le 4 d'épée. Ah voilà. Alors là j'ai un 9 de bâton qui est a priori à l'envers. Très bien. On va quand même analyser le dos du paquet ici. Donc ici, j'ai l'impression que ça va parler de quelque chose. Vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous vole. Vous avez peur, vous êtes dans une spirale un peu infernale. Vous avez l'impression que personne n'est honnête autour de vous. On vous dit que les choses petit à petit vont quand même s'améliorer ici. Vous allez passer dans un nouveau cycle. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui ressurgit. Moi, ce que je peux constater, bon, il y a un 9 de bâton ici qui est inversé, c'est que effectivement il y a quelque chose qui vous a énormément contrarié, surtout pour ceux qui sont en activité professionnelle, et pour certains vous avez eu besoin d'un repos forcé, quelque chose qui ne vous a pas plu. Mais il y avait un environnement tellement malsain que finalement ce repos, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qu'il fallait vivre comme tel. Alors sur le 8 d'épée, alors là j'ai ces cartes qui se sont retournées à l'envers en plus, et cette carte qui est tombée en premier. Alors, on regarde également cette carte-là. Donc, sur le 8 d'épée, on va regarder, mais ça va nous parler d'un conseil. Il y a un conseil pour vous plonger vers l'avenir, il y a quelque chose d'important. Il y a des documents qui vont venir à vous, peut-être sur l'immobilier. Et j'ai l'impression que ça va être pour vous une chance, ici, une occasion à saisir concernant le passé. Bon, ça c'est déjà un premier indice. Mais on va regarder avec les cartes qui se sont retournées. Alors, les 3 sont inversées, donc je vais les mettre à l'endroit. Voilà, quand j'ai une majorité de cartes inversées, je remets à l'endroit, c'est ce que je fais. Donc il y a le 8 d'épée. J'ai l'impression que vous vous sentez emprisonné dans une situation qui ne vous convient pas. Et pourtant, il y a quelqu'un qui vous aime. Et cette personne qui vous aime souhaite votre mieux. Et cette personne va peut-être vous faire un beau cadeau ou va vous aider à vous installer confortablement dans vos assises pour vous valoriser. Et on voit que cette présence sentimentale est très importante et c'est un beau cadeau que va vous faire une personne qui vous aime. Sur le 10 de bâton.
j'ai ces cartes qui se sont retournées. Et ici, on va parler de quelque chose qui est en formation. Ça peut parler aussi d'études pour les enfants, par exemple, où il peut y avoir des problèmes. Vous allez pouvoir avoir une discussion intéressante avec 2 options. Et ça va sonner comme vous, comme un miracle, hein, quelque chose. Alors, on va regarder ça ici, le 10 de bâton, j'ai le 5 de denier. Donc on voit que vous travaillez dur, et parfois vous travaillez dur, mais il faut en plus gérer des situations financières. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ce n'est pas des situations financières négatives, mais c'est surtout des situations de choses qui n'avancent pas. Et ça fait partie de votre fardeau principal. Avec le 8 de bâton, ça va être plus léger. Ouais, il y a quelque chose de léger aussi par rapport à la famille. Vous allez retrouver une satisfaction parce qu'il y avait un gros blocage. Ouais. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir quitter d'une façon assez surprenante et très rapide, reprendre votre liberté, surtout par rapport à des questions financières et professionnelles. Et avec le 2 de bâton, on va regarder ici. Ça va peut-être vous parler du choix à faire. Alors là, on va regarder. 8 de denier. Ok. Donc ici, il va être question, voilà, il est question d'une trahison qui peut être liée au domaine administratif ou juridique. Il y a eu quelque chose, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un rétablissement grâce à une somme d'argent qui arrive pour vous, une somme d'argent plutôt importante. Et ça va vous permettre de vous redonner des forces. Les chiffres que vous allez voir vont plutôt vous satisfaire. Ce que l'on constate ici, alors il y a le 8 d'épée qui ressort 2 fois d'ailleurs. Ouais, j'ai ce sentiment. Alors déjà pour commencer, j'ai ce sentiment que là, si vous vous sentez un petit peu bloqué, emprisonné, ça va complètement changer dans votre situation. Vous allez pouvoir voir beaucoup plus loin, voir dans l'avenir, vous projeter. Ça, c'est très important. On a le 8 d'épée qui ressort ici une deuxième fois. Qu'est-ce que ça va nous évoquer ? Ça va nous évoquer que j'ai l'impression que vous reprenez confiance par rapport à des situations qui arrivent chez vous tout simplement. On a une personne qui vous aime, c'était prévu, une personne qui vous aime, qui doit venir chez vous, dans votre foyer, une personne en qui vous avez confiance. Cette personne, elle vous aime que vous, elle va peut-être vous le dire, il y a quelque chose, et cette personne, elle a aussi compris que vous vous sentiez seul. Donc le 8 d'épée, c'est ce sentiment de solitude qui peut ressortir, mais qui va être estompé. Et heureusement, pour le meilleur, j'ai envie de vous dire. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Alors maintenant, si je regarde un petit peu ces lignes, on a des choses intéressantes. Alors déjà, on a la roue ici avec Jupiter. La roue de fortune, voilà, ça représente Jupiter. Et on va regarder un petit peu où se trouve Jupiter en ce début de semaine. Alors Jupiter est dans le Gémeaux depuis un certain temps. Donc c'est l'expansion de la communication en maison 10. Donc c'est l'expansion de la communication. Il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Et ça va être de manière générale. Et j'ai l'impression qu'on peut exercer son pouvoir, on peut exercer quelque chose. Pour vous, ces portes qui s'ouvrent, comment ça se traduit ici ? Pour vous, pour moi, ces portes qui s'ouvrent ici, ça se traduit par une superbe intuition. Et pour moi, il y a vos anges qui travaillent vraiment pour que des portes inattendues s'ouvrent à vous. Donc ça, il y a quelque chose de positif. Petit message pour mesdames les taureaux, également en particulier. On peut voir que vous avez pu vivre quelque chose, des commérages, des ragots qui vous ont fait du mal, surtout venant de personnes féminines. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous aime, et cette personne, elle s'en fiche des ragots. Cette personne, elle sait que vous êtes sa chance et vous n'avez rien à prouver. Donc ça, il y a des choses comme ça qui ressurgissent. Donc c'est quand même intéressant de le constater. Maintenant, si j'ai envie de lire toute cette ligne-là, donc en partant du 9 de bâton qui est inversé, jusqu'au 8 d'épée ici. Donc il y a des choses qui sont en train de se produire. J'ai l'impression que vous avez eu des contretemps ces derniers temps, une solitude, une retraite anticipée, enfin en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était des choses qui n'étaient pas très agréables, ça vous a fait un peu de mal. Malgré ça, j'ai ce sentiment que pour certains, pour ceux qui sont célibataires, vous êtes plutôt dans une phase de nouvelle relation, il y a du charme, il y a quelque chose pour vous. On vous dit clairement que pour moi, le grand amour ici est au rendez-vous. Vous rentrez dans une période positive de transformation en amour qui s'ouvre à vous malgré le fait qu'il y a eu beaucoup de contretemps et de retard. Il y a aussi une belle réussite matérielle et financière qui vient à vous.
On voit aussi que vous pourriez compter sur des problèmes sur des problèmes que vous avez pu voir, sur des proches qui vont être de bons conseils pour vous. Et c'est quelqu'un de proche de votre famille, mais c'est quelqu'un qui est loyal et qui reviendra toujours vers vous et en qui vous pouvez avoir confiance. Et ça va énormément vous soulager. Donc a priori, il y a quand même pas mal, j'ai envie de vous dire ici, de bonnes nouvelles, hein, tout simplement. Le fou, ça vous invite aussi à aller de l'avant. Et ça, c'est très important. Avec ce 8 d'épée, ça va être la lumière après les épreuves. Donc ça y est, on souffle, on est bien. Alors, je regardais un petit peu. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors, je vous montre également, ici, j'ai le 8 et j'ai le 9. Donc, j'ai une suite de chiffres. Est-ce que j'aurais un 7 avant? Non. Ah oui, bah, regardez. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Donc, ici, j'ai une suite. Il y a quelque chose qui est parti de ragot, de commérage, on va pas se mentir, des choses qui n'ont pas été sympas à votre rencontre. Ouais. Donc, effectivement, ça a compliqué pas mal de choses. Peut-être que suite à ces ragots, ces commérages, vous avez des propositions ou alors vous vous attendez à peut-être plus de soutien et finalement ce que vous avez sur quoi vous vous étiez accroché ou sur qui vous vous étiez accroché, vous avez été déçu. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce mouvement un peu de découragement. Pourtant, il y a un changement, il y a un revirement, il y a quelque chose parce que oui, vous avez une instabilité soudaine et vous vous demandez comment ça a pu partir aussi soudainement. Le fait d'être déçu, d'avoir une instabilité. C'est parti de commérages, de mauvaises paroles de personnes. Voilà. Là, c'est ce que mes cartes tentent de vous dire, bien entendu. Avec le cavalier de coupe, on va vous parler quand même, malgré tout ça, de bonnes surprises qui s'offrent à vous. Alors, comme il y a quand même le cavalier de coupe qui est positif, je vais le mettre à l'endroit. Donc on va, oui, effectivement, évoquer des belles surprises, surtout sur le plan sentimental. Alors, vous avez peut-être une collègue, une femme, qui est bavarde, qui est cancanière et qui a peut-être voulu créer un dysfonctionnement ou le fait qui a espéré que vous soyez déçu sur le plan sentimental. Pourtant, ce que l'on vous dit, c'est que malgré ça, vous allez avoir des bonnes nouvelles parce qu'il y a eu des changements en perspective. Peut-être aussi le fait que vous avez décidé de sortir, de prendre l'air pour vous aérer un peu l'esprit et de regarder si l'herbe n'est pas plus mûre ailleurs, c'est-à-dire si vous n'avez pas de meilleures opportunités professionnelles, même pour certains, qui pourraient vous rendre heureux. Peut-être vous éloigner de personnes qui sont bavardes et cancanières, surtout notamment une femme. Et j'ai l'impression que malgré tout ça, vous allez peut-être vous éloigner de choses qui sont négatives, parce que vous allez vous rendre compte que finalement, c'est incertain, il n'y a rien de sûr dans ce qu'on dit, mais c'est quand même des commérages, et c'est de là que vous allez avoir une bonne surprise sur le plan des sentiments. Il y a les arcanes majeures ici, la roue de fortune et le fou. On vous dit aussi de bien gérer vos finances, de bien gérer la situation. On pourrait presque, pour certains, vous accuser finalement de gaspiller votre argent. Il y a aussi des personnes qui osent, on va dire, un peu critiquer ce que vous faites. Et ça, vous avez envie de passer à autre chose. En fait, il y a des cancans, il y a des ragots, il y a des médisances derrière vous concernant l'argent, sur le fait que vous profitez, peut-être même par rapport à quelqu'un que vous aimez. Voilà, on va dire que les choses parlent de ça, mais on vous dit aussi de ne pas en faire une affaire d'État. Malheureusement, c'est comme ça. Il y aura toujours des personnes qui vont agir très bêtement. On a des personnages, hein, le cavalier, la reine, le fou, donc il y aura des discussions autour de tout ça, tout simplement. Donc on va analyser un petit peu les discussions, justement, que vous pourriez avoir, parce que là, je trouve très intéressant. Pour moi, j'ai l'impression déjà que dans un premier temps, vous pourriez faire la connaissance d'une personne qui souhaite vous conquérir sur le plan sentimental. Ça déjà, c'est ce qui ressort. C'est une personne qui vous trouve très mature, qui vous trouve très intelligent dans votre façon d'être, qui vous admire beaucoup, et on constate que cette personne, ce qu'elle la souhaite, et on voit que cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est vraiment votre bien. Donc il y a peut-être une personne qui va vous séduire, une personne qui ne va pas écouter les autres, qui va beaucoup vous admirer.
il est possible aussi qu'après quelques années, le quotidien a entaché votre vie sentimentale et que vous avez besoin de parler, de voir autre chose. Mais il est possible aussi que au niveau sentimental, il y a peut-être une personne qui se rend compte qui a voulu prendre de la liberté avec vous, de se dire bon bah l'amour à distance c'est bien, et qui se rend compte que plus il y a de la distance, plus vous pouvez être séduit par une autre personne et que quelqu'un pourrait voir vos véritables valeurs. Donc ça c'est vrai que ça ressort hein, sur le plan des sentiments, etc. Donc c'est assez intéressant. On a les deniers, la dame de denier et le 5 de denier. Donc les deniers, eux, c'est des choses intéressantes, ce sont des choses concrètes d'ailleurs, hein, c'est ce que l'on constate ici. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de parler, vous avez besoin de concret, surtout sur des problèmes financiers. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui va vous apporter ici une bonne nouvelle sur cette semaine. On a également les épées. Ici, donc ça les épées c'est les défis, donc j'ai l'impression que pour vous c'est un petit peu difficile, il y avait des non-dits, il y avait des non-actions en paroles ou beaucoup trop au niveau professionnel, oui avec des paroles, il n'y a pas beaucoup d'avancées, et vous vous sentiez un peu prisonnier d'une situation, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, mais positif, et on vous dit clairement d'en profiter, hein, c'est vraiment quelque chose de pas mal du tout même. Alors je regarde le reste. Ici, ce que l'on constate pour moi, c'est qu'il y a des paroles libératrices et positives qui arrivent pour vous. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et j'ai ce sentiment qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vraiment sur le plan financier, quelque chose qui va vous rassurer. Vous allez pouvoir palper quelque chose, c'est quelque chose de concret qui va vraiment vous faire du bien. Ça c'est ce que je constate, tout simplement. Alors ensuite, on voit aussi que le fou, le mât, c'est un peu comme un zéro, c'est un peu comme un reset. Pourquoi il y a un reset? Parce que jusqu'à présent il y avait des non-dits, il y avait des non-conversations. Vous avez préféré faire une trêve pour ensuite repartir à zéro, mais clairement il y a un déni. Il y a une personne qui ne souhaite pas parler et on vous dit de ne pas perdre votre temps et votre énergie avec cette personnalité-là. On a les épées, hein, ça c'est des défis. Donc effectivement, vous avancez un petit peu à vent contraire avec une personne et vous pensez que vous allez pouvoir faire, mais plus vous allez avancer à vent contraire, plus ça peut créer des complications et des disputes. Donc peut-être que la solution viendrait de se poser un peu dans son coin pour le moment, par exemple. Alors je regardais les cartes centrales. Alors 2, alors là, c'est ces deux cartes-là. Donc ça, tout à l'heure, on avait dit qu'il y avait un chemin et qu'il ne fallait pas oublier le côté spirituel. Et là, on a ces deux cartes-là pour ce chemin-là. Donc on va regarder un peu ce qu'il en est tout de suite. Ce que l'on vous dit ici, c'est que, a priori, au niveau financier, vous pourriez être rassuré, vous pourriez vous sentir protégé, vous allez pouvoir organiser des choses qui vous plaisent, des choses qui vous tiennent à cœur, hein. Le rire va être de nouveau dans votre quotidien. Ça, c'est quelque chose d'agréable. On vous dit quand même de bien, par contre, protéger, sécuriser vos finances. Il se peut aussi que vous allez avoir un confort chez vous, un confort matériel, quelque chose en plus. On peut voir aussi une aide de la famille. Mais quoi qu'il en soit, on voit aussi une fierté que vous avez par rapport à votre famille. Il y a comme une réussite financière, matérielle, voilà, qui ressurgit comme ça en plus, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Si vous souhaitez un tirage plus personnel, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je vous souhaite encore une excellente année 2025. Au revoir.